Le dernier exercice, un exercice que vous avez absolument cherché à traiter avec des complexes, alors que avec des relations trigonométriques classiques, on arrive à faire toutes les questions sans trop de difficultés. La première question, on pose S' égale la somme des cosinus de kθ, montrez que 2 sinus θ multiplié par S' égale quelque chose que l'on vous donne. Bon. Vous avez souvent pour cette question essayé de calculer S' et ensuite de multiplier par 2 sinus θ, et ce faisant, vous avez du mal à retrouver l'expression qu'on vous demande de trouver. Bon. Moi, je vais tout simplement calculer 2 sinus θ S'. C'est donc la somme, pour k allant de 0 à n, des 2 fois sinus θ cosinus de kθ. Et ça, là, ce sinus θ cosinus de kθ, avec des formules de trigo, on arrive assez facilement à s'en sortir. C'est donc la somme, pour k allant de 0 à n, de quoi? Pour avoir des sinus A cosinus B, un mélange sinus-cosinus, il faut partir du sinus. Donc si je calcule le sinus de A plus B sur 2, donc de θ plus A plus B sur 2, je dis n'importe quoi, sinus de A plus B, donc je vais avoir du θ plus 2k θ. Si je fais ça, j'obtiens du sinus A cosinus B, très bien, plus sinus A cosinus B, plus sinus B cosinus A. Et il me suffit donc d'ajouter du sinus B moins 2k θ. Et de cette façon, j'ai du sinus A cosinus B et du moins sinus B cosinus A. Les deux s'annulent et on retrouve bien cette chose-là. Bon. Ensuite, j'ai donc ma somme, pour k allant de 0 à n, des sinus de 2k plus 1 θ. Et là-dedans, j'ai du 1 moins 2k. Mais c'est pas grave, je vais dire que c'est du moins sinus de 2k moins 1 θ. Et là, je me retrouve avec une somme télescopique. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir ce qui se passe pour n, donc du sinus de 2n plus 1 θ, moins sinus de moins θ, par télescopage. C'est-à-dire, moins, comme le sinus est impair, ça va bien se passer, sinus de 2n plus 1 θ plus sinus θ. Et la première question est finie, sans aucune difficulté de calcul. Conclusion, j'ai donc bien 2 sinus θ S' qui est égal à sinus de 2n plus 1 θ plus sinus θ. C'est vrai que l'outil nombre complexe est très pratique pour calculer des sommes trigonométriques, mais pas là. Alors bon, je dis pas là, on pouvait se servir des complexes pour calculer directement la somme de départ, mais ce n'était pas les questions de l'exercice. Deuxième question, en déduire l'expression de S selon les valeurs de θ. Bon. Ici, on peut remarquer que pour tout x appartenant à R, cosinus de 2x, c'est donc cosinus carré x moins sinus carré x, c'est-à-dire 2 fois cosinus carré x moins 1, donc pour tout x appartenant à R, cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus de 2x, le tout sur 2. Ce qui va nous permettre d'écrire notre somme S, qui est la somme pour k allant de 0 à n des cosinus carrés de kθ, va être égale à la somme pour k allant de 0 à n, ici je vais un peu mieux faire le n, des 1 plus cosinus de 2kθ sur 2. C'est-à-dire que j'ai
1 demi, oui, multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des 1, plus la somme pour k allant de 0 à n des cosinus de 2k θ. Alors ici j'aurais pu mettre des parenthèses, mais par contre ici il en faut. Et je reconnais S', c'est-à-dire que j'ai 1 demi, facteur de cette première somme-là, elle vaut n plus 1, plus S'. Ce qui va me permettre de calculer S, d'où S... non, j'ai déjà S, je suis bête. Or, il peut se passer deux choses. Le premier point, c'est si jamais sinus de 2θ égale 0. Or, si jamais donc θ est congru à 0 modulo pi, alors je vais commencer par ça, n'est pas congru à 0 modulo pi, vous avez que 2 sinus θ S' est égal à sinus de 2n plus 1 θ plus sinus θ, avec ici le sinus θ qui n'est pas nul, c'est-à-dire donc S' qui est égal à sinus de 2n plus 1 θ sur 2 sinus θ plus 1 demi. On a alors S qui vaut 1 demi de n plus 1 plus sinus de 2n plus 1 θ sur 2 sinus θ plus 1 demi. Voilà ce qu'on a si on a cette info. Deuxième cas, si jamais θ est congru à 0 modulo pi, alors qu'est-ce qui se passe? Alors cosinus de kθ est égal à plus ou moins 1, mais ce qui nous intéresse, c'est que cosinus carré de kθ est égal à 1, d'où, dans ce cas-là, S vaut une somme de 1, c'est-à-dire n plus 1. Conclusion. Si jamais θ est congru à 0 modulo pi, S est égal à n plus 1. Et sinon, on va mettre ça à la ligne, S est égal à, alors, n plus 1 sur 2, plus 1 demi, donc on va avoir du n sur 2, plus 1 demi, plus 1 quart, plus 3 quarts, plus sinus de 2n plus 1 θ sur 4 sinus θ. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs, mais il n'y a pas de raison que je me sois trompé. Et voilà pour ce dernier exercice de SDM.